Salut tout le monde et bienvenue sur Simple Trading, la chaîne où on simplifie le trading le plus possible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est probablement la base du trading, la base de l'analyse technique et ce qu'il y a de plus important à bien connaître et maîtriser pour pouvoir faire des bons trades, c'est les niveaux de support et de résistance. Évidemment, les niveaux de support et de résistance, ça marche peu importe que vous soyez un day trader, un swing trader, un investisseur. Ça vous donne des points d'entrée et des points de sortie les plus accurate possibles. Donc on va commencer, je commence toujours lorsque je commence à faire un graphique d'une action, je commence toujours par le time frame du monthly. Donc chaque chandelle qui représente un mois. Ici on est sur la chart de Nvidia. Je commence toujours par la chart monthly. Ce que je fais, c'est que je prends les lignes horizontales juste ici et j'essaie de trouver des points où je vois qu'il y a souvent un rebond à ce niveau-là ou un rejet, dépendamment de ce que je cherche. Je les note tout simplement en mettant une ligne dessus. Moi, ce que je fais, c'est que personnellement, je mets des couleurs spécifiques selon si je l'ai vu sur le graphique au mois, à la semaine ou à la journée. Si je fais plus du scalping, je vais descendre, faire des niveaux plus aux heures, voire même sur le 30 minutes. Mais en termes d'exercice, ça revient pratiquement à la même chose. Le principe reste le même. Donc pour le but d'aujourd'hui, je vais tout simplement le montrer sur le monthly, weekly et daily. Donc moi, pour le monthly, je mets mes lignes pointillées ici en mauve. Bon, la couleur que vous voulez, ça a peu d'importance. Moi, c'est ce que j'ai toujours utilisé. Donc je suis habitué. Et je mets une ligne juste ici. Pourquoi? Simplement parce que lors de ce petit run-up, on a vu qu'il y avait un petit peu d'action dans le secteur ici. Et lorsque on a redescendu dans les derniers mois sur ce pullback, ce crash, appelez ça comme vous voulez, on est revenu tester ce même niveau avant d'avoir des méga rebuys, des méga rachats, des gros bounces. Donc ça montre qu'il y a clairement quelque chose qui se passe sur ce support-ci. Une chose importante à savoir, oui, c'est que les zones de support et de résistance, c'est pas une ligne exacte. Je me fie pas à cette ligne. Parfait, si on passe en dessous de 208,95, je short l'action. Non, c'est une zone, que ce soit support ou résistance, c'est une zone de support et de résistance. Comme vous voyez ici, la chandelle ici, par exemple, on a passé juste un petit peu en dessous, mais on a quand même eu notre bounce. Certaines peuvent être un petit peu au-dessus, peu importe, mais c'est une zone. Évidemment, dépendamment le prix du stock, la zone peut varier d'une zone à quelques sous à une zone à quelques dollars, dépendamment du prix de l'action. Donc, dans notre cas juste ici, pour Nvidia, je vous dirais que rapidement comme ça, la zone se trouve à être probablement entre 205 et autour de 209, 210. Donc, c'est quand même une zone qui est assez large, mais ça vous donne aussi une très très bonne idée que ce niveau-là veut tenir, du moins depuis des mois. Et qu'il y avait eu une petite résistance auparavant dans le secteur et qu'on a eu notre bounce. Donc je continue le même principe. Ici, je peux faire un autre niveau juste ici. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'on a eu on a eu le run-up, on a eu une descente, on avait un petit support autour d'ici. On a craqué le support. Lors du rebuy, le mois d'après, on est revenu le tester. Regardez juste ici, pas très très loin. Encore une fois, c'est l'importance de comprendre que c'est une zone et non pas une ligne seule. On est revenu très 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 près, donc ma ligne de support de résistance, elle est autour du 272. La chandelle ici, on est arrivé autour du 269. Le mois d'après, on est venu le fermer juste au-dessus, mais on a été rejeté tout de suite. Donc ça montre qu'il y a aussi quelque chose qui se passe dans les niveaux de prix ici. Je me mets toujours un niveau au all-time high. Parce que beaucoup de traders veulent, pour des breakouts de all-time high, c'est une belle stratégie à utiliser. Je peux aussi mettre un niveau autour d'ici. Oui, ça commence à être loin, mais je le mets simplement parce que, oui, on peut appeler ça ici une consolidation. Je suis absolument d'accord. Il y a eu un gros run-up, on a eu une petite consolidation avant d'avoir la deuxième jambe vers le haut. Mais ce que je regarde, pourquoi est-ce que je l'ai mis ici particulièrement, même si il semble être un petit peu au milieu des chandelles, c'est qu'on a vu le premier push qui est venu s'arrêter à ce niveau-là. Ici, on a un doji qui semblait pas savoir où est-ce qu'on voulait aller. On a eu un rejet du même niveau. On a retesté le niveau, on a un autre rejet. Même chose ici, c'est des rejets absolument tout le temps, jusqu'à ce que finalement, on ait le break. Et qu'est-ce qui se passe le mois d'après? On est revenu tester ce niveau-là. C'est la raison pourquoi je l'ai mis ici, c'est parce que j'ai utilisé la wick de cette chandelle. Parce qu'on est revenu tester cette zone avant de finalement décoller. Donc pour le monthly, rapidement, le monthly, je fais pas beaucoup de niveaux parce que je veux que ce soit mes niveaux les plus accurate possibles.
J'aurais aussi pu en mettre un juste autour d'ici. Pourquoi? Parce que regardez les deux chandelles, du moins ici, on a fermé juste à ce niveau-là. Il y a toujours une raison. Faut essayer de comprendre, faire de l'analyse graphique, c'est pas juste regarder les chandelles, parfait, il y a un high, il y a un low, on a un pullback, on monte, on descend. C'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fermé à ce niveau-là. Dans le marché, il y a très peu de choses qui se font par hasard. Les traders connaissent bien leur niveau, les algorithmes savent où trader aussi. Donc, il y a une raison pourquoi est-ce que 2 mois de suite, on ferme pratiquement à la même place. C'est parce qu'il y a un niveau ici qu'on n'était pas prêt encore à passer en dessous. Là, ce mois-ci, pour l'instant, on a l'air de vouloir le craquer, mais le mois n'est pas complété. Donc, pour l'instant, c'est pas concluant si on a vraiment craqué ce niveau ou pas. On va changer de time frame, on va y aller weekly. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous pouvez valider, une fois que vous changez le time frame pour aller à un time frame plus bas, vous pouvez valider les zones de support et de résistance qu'on vient tout juste de faire. Comment est-ce que je fais? Ben, je regarde tout simplement, regardez juste ici. Je vois clairement les 4 touches de notre niveau juste ici qui se trouvait être une résistance ici. Vous voyez comment est-ce qu'on a eu une résistance? On l'a craqué, on est revenu la tester. Ça a été relativement difficile, mais on a fini par la craquer et passer par-dessus. Donc, ça nous donne une confiance que nos niveaux sont les bons, qui sont à la bonne place. Évidemment, si vous voyez que, par exemple, cette ligne aurait été un petit peu plus haute ici, j'aurais facilement pu tout simplement la descendre, juste venir la réajuster. Il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun problème à réajuster ces lignes. Lorsque si vous descendez de time frame, vous voyez qu'ils ne sont pas tout à fait exacts. Mais encore une fois, c'est une zone, comme vous voyez, celle-là ici, je vais la rectifier juste un petit peu autour d'ici. Voilà, ça a été à peine, mais ça a été un petit mouvement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, je vais refaire le même principe que j'ai fait sur le monthly, mais sur le weekly. Donc, je peux voir ici qu'on a une montée, on a un pullback, il y avait un niveau autour d'ici qui semblait vouloir tenir jusqu'à ce que finalement, on craque à travers et hop. Donc, je vais mettre un niveau de support / résistance juste autour d'ici. Je vais changer la couleur parce que celui-là, je l'ai vu sur le weekly. Voilà. Donc, évidemment, c'est autour du 300. Le 300 qui est un chiffre rond. Donc, on sait très bien que les chiffres ronds, surtout pour des stocks comme ça, les 200, les 300, les 250, 350, ces gros chiffrons-là sont souvent des niveaux très importants. Donc, même si réalistiquement, sur votre graphique, peut-être que le niveau n'aurait pas été à cet endroit-là, c'est important de savoir qu'il y a souvent des niveaux assez chiffrons. Je vais me rajouter une ligne juste plus haut ici, simplement pour le all-time high, juste parce que je vais aller chercher où on est revenu tester après le premier rejet, la première rejection. Je vais voir où est-ce qu'on est revenu le tester. Donc, je vais en mettre un juste ici. On peut voir autour d'ici. Oui, ça fait 2 niveaux relativement proches, mais la raison pourquoi est-ce que j'en mets un, c'est que regardez, lorsqu'on a eu notre première poussée, on a un rejet à ce niveau-là. On passe par-dessus, mais on est quand même, cette semaine, on est quand même revenu tester une zone ici. La semaine d'après, même chose, on revient tester cette zone ici. On finit par passer par-dessus, on revient, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans la même zone, dans le même secteur, on la craque, on se bat un petit peu, c'est plus ou moins concluant dans le niveau ici, c'est du chop jusqu'à ce que finalement on ait une jambe plus bas, qu'on le craque. Et la raison pourquoi je l'ai mis là, c'est que regardez ici, lorsqu'on était dans le dernier moment de survie, on est revenu tester jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'il y ait eu un rejet massif, et là on a eu le flush qu'on a vu. Et juste il y a 2 semaines, ben on est revenu tester ce même niveau, voir si on était capable d'en reprendre le contrôle, et non. Donc on a une autre jambe vers le bas. En faisant ça, ça nous permet de voir que lorsque on est en train d'avoir notre pullback en ce moment, il y a une zone juste ici, la zone où on a mis notre niveau monthly, qui serait potentiellement un bon point d'entrée. Est-ce que c'est sûr que c'est un bon point d'entrée? Non. Mais les probabilités d'un bounce sont beaucoup plus fortes que si vous essayez de rentrer en plein milieu d'une grosse chandelle rouge comme ça, sans savoir exactement le stock s'en va où. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce niveau semble tenir depuis au moins le 16 août 2021 dans le secteur juste ici, ou septembre 2021. Ce niveau a tenu comme support, qui était une résistance avant, ce qui est textbook parfait pour ce que nous on cherche. Là maintenant, j'ai envie de mettre un autre niveau juste ici, qui se trouve à être à peu près où est-ce qu'on est en ce moment, hein, surprenamment. Donc ça, pour des swing traders, dépendamment comment le marché va pour la prochaine semaine, c'est pas impossible d'avoir un bounce ici. Pourquoi? Parce que ici aussi, lorsqu'on a eu notre deuxième jambe vers le haut, on avait une petite résistance ici. On a recommencé un pullback, on a repoussé vers le haut jusqu'à ce que finalement, on passe à travers et on a éclaté. Et ici, lorsqu'on a eu le méga pullback, ça a été le même principe. On est revenu tester ce niveau-ci, on a essayé de leur prendre le contrôle, on l'a fait, on a repassé par-dessus, on est revenu tester dans le même secteur.
Et là, il y a eu une petite bataille pour justement tenir ce niveau. Donc oui, rapidement, les lignes semblent très proches, mais sur le graphique, on a quand même un niveau à 228, donc autour du 230, et un autre niveau autour du 242. Il y a quand même un pas loin de 7-8% en termes d'action à aller chercher dans le secteur. C'est quand même pas rien, surtout si vous tradez des options. Il y a moyen de faire des très gros profits, un très beau move sur un move de 7-8% sur une action comme celle d'NVIDIA. Donc je continue simplement à faire la même chose. J'essaie toujours de regarder à gauche et ensuite je regarde à droite pour valider si ça a été, si mes niveaux sont à la bonne place. Évidemment, par exemple, je peux mettre un niveau autour d'ici. Et ben, lorsqu'on regarde à droite, on n'a pas encore tradé à ce niveau-là. Donc évidemment, dans ce cas-ci, je peux pas avoir de confirmation pour l'instant. La raison pourquoi j'ai mis un niveau, ben, c'est un petit peu le même principe que tous mes autres niveaux. On a un pullback, on est revenu jusqu'à ce secteur-ci. Mais lorsqu'on a eu notre montée, on avait une petite résistance ici. On a tenté de pousser en dessous, mais ça s'est fait racheter toujours vers ce niveau-là jusqu'à ce que finalement cette chandelle débute autour de ce niveau et absolument fait décoller le stock. Pour le coup, je vais pas vraiment aller plus loin en termes de graphique, plus loin à gauche, tout simplement parce qu'on est encore très loin de cette zone. Évidemment, les zones de support et de résistance, ça peut bouger. Normalement, ça devrait pas bouger de beaucoup, mais il est toujours possible de venir les réajuster un petit peu. Et si on finit par descendre, on a un flush massif et qu'on redescend dans le secteur ici, eh bien évidemment, je le vois venir d'avance. C'est pas quelque chose qui va se faire en une journée. J'ai le temps de faire mes graphiques et de refaire mes lignes de support et de résistance. C'est simplement pour pas avoir un graphique ultimement qui est bourré de lignes partout, même si... je vais être bien honnête, les miens le sont assez souvent bourrés de lignes. Mais bon, chaque personne a sa propre façon de faire. Je vois un autre niveau autour du secteur ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a eu notre flush de ce niveau, on a retenté de passer au-dessus de cet endroit, autour de ce niveau, donc autour du 255, 260. On a tenté de passer par-dessus plusieurs fois. Ça n'a pas marché, on s'est fait rejeter. Jusqu'à ce qu'on repasse à travers finalement ici. Et qu'est-ce qui s'est passé à la chandelle d'après? On est revenu le tester, le support retenu et on a eu une poussée. Donc, ça aurait été pour un swing de quelques jours ou même pour un trade d'une option qui dure 2-3 jours seulement. Ça aurait été un beau point d'entrée lorsqu'on voit qu'on reteste notre niveau de résistance qui est devenu un support. Ça tient, on décolle, on peut avoir une deuxième jambe vers le haut. On va aller sur le daily. Je vais juste enlever mes EMAs parce que lorsque je fais mes charts, je veux rien voir des EMAs. Donc, le principe ici, ça reste le même. Encore une fois, on peut avoir une confiance, une zone de confluence de nos niveaux de support et de résistance. On a nos zones qu'on peut voir assez clairement ici. Comme vous voyez, le niveau monthly, vous voyez pourquoi est-ce que je dis que c'est une zone? Parce que regardez, lorsqu'on est arrivé ici, on n'est pas venu toucher notre 270. Mais on est venu très près. Et plus tard, où est-ce qu'on est revenu? On est revenu pratiquement à la même place, donc autour du 267. C'est la raison pourquoi est-ce que je dis que c'est une zone et non pas un point fixe. C'est ce que beaucoup de traders ne comprennent malheureusement pas ou ça leur prend beaucoup de temps à comprendre. C'est qu'on dit souvent, mettez une ligne fixe, je rentre dans un trade parfait, si ça brise cette ligne, c'est le temps de sortir. Oui, c'est pas faux, c'est pas une mauvaise façon de faire, mais c'est aussi comme ça que vous pouvez vous faire fake. Donc, comme par exemple, juste ici, on sait qu'on a un support autour du 208, 209, 210 dans le secteur ici. Cette chandelle-là, à un certain moment de la journée, c'était une chandelle rouge qui pointait directement vers le bas et on l'avait craqué le niveau. On était en dessous de quand même plusieurs dollars si on se fie à seulement cette ligne ici qui était autour du 209. Donc, vous auriez peut-être rentré autour du 209, 208 et 50 pour un call pour que ça monte. Vous voyez qu'on continue de craquer en dessous, on craque au 207, 206 et 50. Vous sortez parce que pour vous, le trade est fini. Et qu'est-ce qui se passe? On se fait racheter, on continue au-dessus. Moi, souvent, ce que j'aime faire lorsqu'on arrive à ces niveaux très importants, des très gros niveaux, donc le 208, 209, 210 de Nvidia, le 100$ de AMD, le 150 de Apple, c'est que je veux attendre de voir cette chandelle sur le daily, donc sur le time frame à la journée. Je veux voir elle finit où avant de rentrer un trade. J'aime mieux manquer une partie du mouvement que de rentrer trop tôt. Ce que je veux dire par là, non, ça veut pas dire que je vais attendre à la fin de la journée à 4 heures et essayer de rentrer dans le trade le lendemain. Mais je veux voir, disons, entre 3 heures et 4 heures, où est-ce que la chandelle s'en va, où est-ce qu'on semble finir la journée.
Et si, pour moi, lorsque la journée va finir, qu'on approche de la fin, on est au-dessus de ce niveau parce que ça s'est fait racheter, je vais être très confiant de rentrer dans un trade pour aller chercher le upside. Pareil pour, c'est la même chose à l'inverse, hein, si vous cherchez des shorts ou des puts, c'est absolument le même principe. Vous pouvez attendre de voir qu'on arrive à un niveau de résistance, voir comment la chandelle finit et ensuite rentrer et prendre le plus gros mouvement. Donc ici, je continue. On va le changer de couleur. Donc moi, le daily, c'est en doré / en orange. Je vais mettre un niveau juste ici. Pourquoi? Parce que ben, comme on voit au daily, on a des grosses wicks qui vont chercher ce niveau-ci. On a passé par-dessus, mais on a eu un rejet absolument immédiat. Et on a eu un gap up justement pour aller chercher ce niveau. Et lorsqu'on a eu le gap up, qu'est-ce qui est arrivé? Cette chandelle-ci du 18 novembre, on est revenu tester le niveau, mais le niveau a tenu comme support. Les gaps, je ferai une autre vidéo parce que les gaps, c'est un autre monstre. Mais vous pouvez aussi voir que ce niveau-là, il a tenu. On a eu une autre jambe vers le haut, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y avait quand même moyen d'aller chercher un très beau mouvement. Je vais mettre un daily absolument au vrai all-time high. Ensuite, ici, lorsqu'on est revenu, oui, on l'a craqué, je suis tout à fait d'accord, on a craqué le niveau, mais la chandelle finit où? La chandelle finit au-dessus de ce niveau. Donc ici, on avait une espèce de petite consolidation, mais si vous scalpez, si vous faites du intraday ou si vous faites des swings de quelques jours seulement, il y a quand même moyen d'aller chercher des beaux mouvements, même dans de la consolidation. C'est une des raisons pourquoi est-ce que j'aime bien ce style de trading-là. Une autre zone ici. Pourquoi? Même principe, regardez, ce que je cherche les wicks. Je cherche où il y a une réaction du prix. Pourquoi? Parce que le prix, ça passe toujours en premier. C'est une des choses qui a été très longue avant que je comprenne parce que souvent les nouveaux traders, on cherche tout le Holy Grail, la solution, la chose qui fait que c'est sûr à 100%, la chose qui fait qu'on va soudainement tout comprendre. Le IMA, l'indicateur, peu importe ce que vous cherchez, je vous le dis tout de suite, il y a une seule chose qui paye et c'est l'action du prix. Point final. Oui, vous pouvez utiliser des IMA. J'ai déjà fait une vidéo avec une stratégie utilisant des IMA pour faire du scalping. Oui, absolument. Mais il y a aussi une façon de rentrer sur ces trades en vous fiant à ce que le prix fait. Même si on arrive à un IMA, si la chandelle est absolument rouge, massive, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une bonne idée d'entrée s'il n'y a absolument aucun signe que ça se fait racheter à ce niveau-là. Donc, c'est une des choses à comprendre, c'est que définitivement, le prix, l'action, le mouvement des chandelles, c'est primordial, c'est la chose que vous devez absolument comprendre si vous voulez réussir dans le trading. Sur le daily, je me permets de faire un petit peu plus de niveaux, même si c'est peut-être pas nécessairement les niveaux les plus accurate. Pourquoi? Justement parce que j'ai été beaucoup plus précis avec mes niveaux monthly et weekly. Donc on sait que plus les time frames sont gros, plus nos niveaux normalement sont précis, sont accurate. Donc je me permets d'être un petit peu moins précis avec mes niveaux daily, juste pour que j'ai des points d'entrée et de sortie un petit peu plus rapides, puisque ce que je fais, c'est majoritairement du scalping ou du intraday. Donc, je vais rentrer et sortir du trade dans la même journée. Scalping, normalement, c'est quelques minutes. Intraday, des fois, je peux garder mon option 2, 3, 4 heures, justement en prévision d'aller chercher un niveau de plus. Je vois un autre niveau autour d'ici, même principe. Celui-là, je vais le monter juste un tout petit peu. On continue de descendre, je vois qu'il y a un autre gap autour d'ici. Est-ce que ça a réellement une importance? Plus ou moins, mais ce que je remarque, c'est que souvent, lorsqu'on arrive dans des zones où il y a eu des gaps, c'est qu'on a un petit peu de chop dans ces niveaux-là, parce que vu que ça l'a gapé, on n'est pas trop sûr est-ce qu'on veut réellement continuer vers le haut, vers le bas, ou est-ce que ça s'est tout fait pendant la nuit. Des fois, ça peut se faire sur des earnings, ça peut se faire sur des nouvelles. Il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un gap up ou un gap down. Mais il faut savoir que la majorité des stocks, surtout les stocks, des gros large cap comme les Nvidia, Facebook et compagnie, ils n'aiment pas laisser des gaps ouverts. Normalement, on va toujours revenir fermer un gap. Quand on en a absolument aucune idée, ça peut prendre 2-3 jours, ça peut prendre 2-3 semaines, ça peut prendre 2-3 mois, ça peut prendre 2-3 ans. Mais normalement, si c'est un bon stock, ça laisse rarement des gaps ouverts. Comme là, je peux voir que dans les derniers jours, on a eu un gap juste ici, sur Nvidia, donc entre le 258 et le 253, justement pour sauter notre niveau qui est sur notre niveau weekly autour du 256, on a eu un gap dans ce secteur-là. Est-ce que c'est possible qu'on revienne tester le gap pour le fermer et ensuite voir où est-ce qu'on s'en va? Absolument, moi c'est ce que je m'attends.
mais je rentrerai pas dans un trade tout de suite. Pourquoi? Parce que, ben, comme j'ai dit, en ce moment, on est un petit peu au milieu de nulle part. On n'est pas à un point précis sur le graphique, comme vous voyez ici. Si on était dans le même secteur il y a quelques semaines, c'était très choppy. C'était quelques dollars vers le haut, quelques dollars vers le bas. Et pour des options, c'est absolument meurtrier d'être pris là-dedans si vous n'êtes pas assez rapide pour prendre vos profits au bon moment. Donc ici, je peux mettre un autre niveau, juste là. Là, je passe un petit peu plus rapidement parce que je pense qu'on a quand même couvert le principe de faire nos niveaux. Je cherche des réactions, je cherche où il y a les gros wicks, autant qui semble être un support que de rejet. Comme vous voyez, par exemple, la chandelle juste ici, on est revenu tester notre niveau là et là. On a repoussé ça vers le haut jusqu'à ce que finalement on vienne fermer dessus. On a tenté un bounce du désespoir. Ça l'a fail. Et qu'est-ce qui est arrivé après? C'est que les 2 jours suivants, on est revenu tester ce niveau-là, voir si ça tenait comme support. Est-ce que c'est devenu une résistance? Oui, ça aurait été une belle entrée pour un short ou une entrée sur un put. Et on aurait pu profiter d'un très très gros mouvement. Même principe lorsqu'on est revenu le tester juste ici. Et c'est l'importance d'attendre une deuxième chandelle de confirmation. Parce que vous auriez pu rentrer sur le trade ici en vous disant, ben parfait, on a repris contrôle de ce niveau-là, on va décoller, on est parti. Mais des fois, c'est bien d'attendre, surtout lorsque les chandelles ferment très près du niveau. C'est bien d'attendre une confirmation, mais ça, c'est du trading un petit peu plus safe, si on veut. Les traders plus agressifs, ils vont rentrer lorsqu'ils voient qu'on finit. Il y aurait quand même eu moyen le lendemain d'aller chercher quelques dollars vers le haut. Mais si vous avez été greedy, vous n'avez pas pris vos profits, et bien vous vous êtes fait laver par la suite parce que on n'est pas revenu à ce niveau-là jusqu'à pratiquement 1 mois et demi plus tard. Donc, je vous promets que vos options, à moins que vous ayez pris des options en swing de plusieurs mois, vos options ont fini worthless, ils valent absolument rien et vous avez tout perdu sur ce trade. Je vois un autre niveau juste ici. Évidemment, moi, je suis rendu habitué de voir mes graphiques comme ça. Je sais que pour des nouveaux traders, c'est peut-être un petit peu visuellement agressant de voir autant de lignes, 2, autant de couleurs. Mais je vous dis, une fois que vous vous habituez, ça devient extrêmement facile. Et puisque je fais du trading surtout sur le 5 minutes, le 15 minutes et le hourly, je vous dirais que réalistiquement, regardez si je change sur le 5 minutes par exemple, si je prends juste les 2-3 derniers jours, j'ai pas 37 lignes dans sur mon graphique. Donc là, je peux prendre les 3 derniers jours complets et je vois quoi? 1, 2, 3, 4, 5 lignes. C'est tout ce que je vois sur mon graphique. Par contre, c'est que ça me donne des zones où je peux viser pour mettre mes targets de profit ou mon stop pour sortir. Comme vous voyez, est-ce que ça veut dire que c'est tout le temps bon? Oui et non, dans le sens que si vous faites du swing trading, c'est mieux parce que vous avez le daily. Si je ferais du scalping, je n'utiliserais pas nécessairement ces niveaux-là, simplement parce qu'on peut passer 2-3 jours sans en toucher aucun pratiquement ou presque. Donc, c'est la raison pourquoi je fais d'autres niveaux. Sur le hourly, sur le 30 minutes, c'est que ça me donne beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus près, donc mes targets pour la journée. Mais si je ferais un swing, j'utiliserais ces niveaux-là. Parce que regardez ici, par exemple, le monthly. Vous voyez l'importance de ce que je disais d'attendre de voir où la journée finit. C'est que regardez ici comment est-ce qu'on a craqué en dessous, mais on a tout de suite repris le contrôle. On a recraqué en dessous, mais on a repris le contrôle. Donc s'il y avait moyen de faire 2 beaux trades rapides, même en scalping, d'aller chercher ces 2 mouvements-là massifs, qui vous aurait donné des très beaux profits. Et on peut voir que par contre, après, on a fini par craquer en dessous de ce niveau-là, mais on a quand même repris le niveau en fin de journée, jusqu'à ce qu'on ait un gros flush le lendemain. Et ça, malheureusement, ça fait partie de la game. Comme j'ai dit, il n'y a jamais aucun trade qui a une probabilité de 100% ou presque. Il y a toujours une façon que le trade ne marche pas. Et c'est là que votre management du risque vient en compte. Je vais faire un autre niveau ici, simplement parce que on a eu notre pullback, on a rebound à ce niveau-là, on a décollé. Le même niveau que si je regarde un petit peu plus à gauche, on semblait avoir une résistance jusqu'à ce qu'on passe au-dessus, qu'on semblait avoir un support. Et on a eu la deuxième jambe vers le haut, pareil ici. On est revenu le tester, c'est un support, on a décollé. On va rajouter un petit niveau juste ici parce que ça nous fait plaisir. Et qu'on le voit bien. Comme je l'ai dit, les niveaux de support et résistance, c'est la base de l'analyse technique. C'est la première chose qu'il faut comprendre, autre que les patterns même des chandelles. Mais c'est la base de ce qu'il faut comprendre en trading. C'est les supports et résistances parce que vos trades, vous voyez ici, j'ai absolument aucun moving average, j'ai aucun indicateur, mais vous auriez pu attraper ce trade plusieurs fois quand même, juste en vous basant sur le fait que c'est un support sur le monthly, et qu'on a décollé. Pareil pour ici, une résistance ou un support monthly, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans le graphique.
il y avait moyen de faire des shorts dans le même secteur. Et là, pour l'instant, je continue de regarder Nvidia. Je veux voir si on a un bounce sur notre niveau weekly. Si on flush à travers, je vais attendre voir si on revient tester notre monthly. Sinon, ben, si le bounce se fait rapidement, je rentrerai potentiellement sur un call. Si on repasse au-dessus de ce niveau-ci, oui, je suis prêt à donner une partie du move, mais pour avoir la confiance qu'on part vraiment avec une autre jambe vers le haut. Simplement parce que dans l'environnement dans lequel on est en ce moment dans le marché, les swings, c'est assez dur à prédire où est-ce qu'on s'en va parce qu'en ce moment, on a beaucoup de chop, on a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, on a des gros rallies, mais on a eu des gros crashs. C'est extrêmement difficile de prédire, de prévoir où est-ce qu'on peut aller, mais en utilisant vos supports et vos résistances, eh bien, ça vous donne un petit peu plus de probabilité de votre côté. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous comprenez l'importance de bien connaître et de bien maîtriser les niveaux de support et de résistance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça m'aide grandement. Et je vous dis à très bientôt. Bon trading.